Bienvenue, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver au sein de notre émission Autrement dit, une émission basée sur l'étude de la Bible et des expériences que nous pouvons rencontrer au quotidien. Aujourd'hui, avec nous, nous remercions Patrick et Samuel qui nous font le plaisir de nous accompagner pour pouvoir partager sur cette nouvelle étude. Nous poursuivons l'analyse des histoires du livre de Genèse en faisant un focus cette fois-ci sur Joseph en tant que maître des rêves. Je vous invite également à faire la lecture des chapitres 37 à 41 du livre de Genèse pour pouvoir suivre avec nous cette étude sur Joseph. Tout d'abord, que signifie cette expression faiseur de songes ? Et est-ce qu'il y a un côté positif ou pas à être qualifié de rêveur, de faiseur de songes? Alors, plus que faiseur de songes, Joseph, non seulement il a des songes, mais il est en mesure aussi, on le verra après, de donner des interprétations. Alors, il y a quelque chose de positif dans la mesure où lorsqu'un rêve est donné par Dieu, c'est un message qu'il veut transmettre. Donc, il n'y a rien de négatif là-dedans. Après, dans le contexte de l'histoire de Joseph, cette capacité qu'il a de recevoir des messages par songe de la part de Dieu va s'avérer problématique dans le contexte relationnel avec ses frères. Mais Joseph va être connu puisqu'il n'y a pas qu'un seul épisode, mais plusieurs épisodes où il sera amené à intervenir dans les rêves, soit pour en donner l'explication, soit en les recevant lui-même. Donc c'est une caractéristique effectivement de l'histoire de Joseph qui, et on le verra certainement au fil des autres épisodes, qui a une importance capitale. Ce sont de vrais tournants dans l'histoire, les différents songes auxquels il sera confronté. Alors par rapport à ce que tu dis, Joseph, lui, il a des révélations divines, on pourrait qualifier de révélations divines, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que les révélations que l'on pourrait avoir ne sont pas quelquefois dérangeantes pour notre entourage ? Oui, bien entendu, ça peut arriver, ça arrive très souvent, que ce que Dieu nous montre, et si on y croit, eh bien que pour d'autres personnes, ça peut constituer une source de contrariété pour certaines personnes et même de la jalousie, parce que on serait la personne à qui Dieu s'adresse de manière privilégiée. Et dans l'histoire de Joseph, justement, eh bien, il y a déjà deux choses. Une première chose, c'est que son père a une affection toute particulière pour lui parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Et puis il l'a eu avec la femme qu'il aimait. Et puis il y a le fait qu'il fasse ces songes qui sont pour le coup un peu limpides dans leur interprétation à ce moment-là et qui montrent qu'il leur serait en quelque sorte supérieur. Alors, ça passe très mal, effectivement. Merci pour ces premiers éclairages. À la lumière du texte biblique, nous allons approfondir et tirer les enseignements qui peuvent jaillir de ces textes. Nous poursuivons au cœur du texte afin de nous attarder sur l'expérience de Joseph, donc le rêveur. Tout d'abord, est-ce qu'on peut faire un rappel, tu l'as déjà précédemment évoqué sur l'environnement de la naissance de Joseph, mais est-ce qu'on peut faire un rappel? Alors tu l'as rappelé effectivement en préambule. Quel était le premier rêve de Joseph? Parce que nous l'avons déjà évoqué, il a reçu des rêves, visiblement des révélations divines. Quel était ce premier rêve? Alors le premier rêve, on le trouve dans Genèse 37, à partir du verset 6. Le verset dit, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors, bien entendu, ses frères ont compris très vite, comme je le disais tout à l'heure, de quoi il s'agissait, puisque au verset 8, ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc on voit Joseph qui fait un rêve et qui semble
lui indiquer, en tout cas indiquer à ses frères, eh bien, qu'il aura une position à un moment donné de supériorité, de prééminence en tout cas par rapport à ses frères. Et ça, il ne le supporte pas parce que déjà, son père lui accorde cette affection. On lui avait fait une tunique un peu bigarrée de plusieurs couleurs qui dénotait déjà cette préférence, cette affection qu'il avait pour lui. Ses frères se sont mis à le haïr, mais est-ce que Joseph comprend à ce moment-là, est-ce qu'il comprend déjà la portée de son rêve? Alors, le texte n'est pas très explicite là-dessus. Par contre, ses frères zappent totalement la signification du songe. Ce qui retient leur attention, c'est que ce jeune de la famille est déjà privilégié par rapport à l'amour particulier que lui vaut son père. Deuxièmement, la tunique princière, on a envie de dire, que va lui confectionner son père. Et puis maintenant, il fait des rêves. Donc, qu'est-ce que le rêve signifie? Peu importe. Voilà encore un faiseur de rêves. Et le rêve semble indiquer, sans même qu'on ait besoin de faire une longue exégèse de la chose, que les autres membres de la famille sont quelque part amenés à s'incliner devant lui. Et plus tard, un deuxième songe qu'il fait va même aller plus loin, puisque dans les versets suivants du chapitre 37, eh bien, on va indiquer qu'il voit la lune, le soleil et puis 12 étoiles se prosterner devant lui. Donc là, ça inclut le père et la mère, puisque même les parents, et Jacob va quelque part s'emporter en disant, est-ce que ça signifie que le père, la mère et puis les frères doivent maintenant se prosterner devant lui? Donc, je pense qu'il n'y a pas une explication qui soit donnée dans le langage habituel. Dieu m'a dit que, mais il est évident que quand vous dites la lune et le soleil, on se prosterne devant moi, 11 étoiles vont venir. Alors, on n'a pas besoin de faire de grandes études, dirais-je, pour savoir qu'il y a une référence très, très transparente là aux membres de la famille. Alors, qu'est-ce que tout ça augure? Il y a une nature prophétique dans ces songes-là, mais qui ne sont pas perçus par les autres membres de la famille. Alors, est-ce qu'à ce stade-là, Joseph sait déjà, Dieu lui a révélé? Le texte ne le dit pas. Je pense qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'annonce et qu'il aura un rôle clé à jouer. Quels seront un petit peu les rebondissements qui vont amener jusque-là? Je pense qu'il ignore à ce moment-là. Est-ce que le fait de rêver est déjà une faveur qui est accordée à Joseph par rapport à ses frères? Oui, on peut dire en tout cas que Dieu parle à Joseph. Ça ne sort pas de nulle part, les rêves qu'il a. On est là dans une séquence qui est la séquence de la vision. La vision, on verra qu'il y a la provision après, donc des provisions pour arriver justement à l'accomplissement de ce rêve-là. Mais on est dans cette séquence-là de la vision, et la vision, elle vient vraiment de Dieu. Dieu lui annonce quelque chose. Mais comme Patrick le disait tout à l'heure, ni son père, ses parents, ni ses frères ne l'entendent de cette oreille. Surtout ses frères qui, en fait, se disent, mais en fait, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Tu veux nous dire que nous, on va se prosterner devant toi, etc. Mais tu es un malade. Mais non. Voilà, c'est un peu cette ambiance-là qu'il y a dans la famille. Mais on nous dit que le père, même s'il n'a pas cru, il a quand même conservé, il a gardé en mémoire ce que Joseph lui a dit. C'est-à-dire que certainement, Joseph avait une attitude particulière, une relation à Dieu qui fait que son père n'a pas pris cela complètement à la légère, même s'il s'est dit, bon, quand même, mais il a gardé ça en mémoire. Dans la continuité de ce que tu disais, que provoque le fait d'avoir relaté ces deux rêves auprès des frères et auprès de la famille? Que se passe-t-il après le récit des rêves? Alors, je pense que c'est là où le récit est fascinant, parce qu'en fait, on a l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour une explosion. C'est une vraie cocotte-minute, en fait, puisque on a Joseph qui reçoit une tunique particulière, et ça veut dire grand-chose. Ça veut dire déjà que Jacob entrevoit dans ce fils qu'il a eu dans sa vieillesse avec la femme de ses rêves, il entrevoit que ce jeune-là, Joseph, eh bien, il va prendre de l'ampleur. C'est une tunique princière, disais-je tout à l'heure. Allez savoir, certainement l'idée de donner à Joseph le droit d'aînesse, même s'il n'est pas le premier. Donc, c'est déjà des ingrédients là dans la famille qui montrent qu'il y aura une explosion quelque part. D'ailleurs,
non seulement il est aimé de son père de manière privilégiée, on l'envoie, alors on n'a pas mentionné vraiment cet élément-là, mais il rapporte à son père ce que les frères disent de travers. D'accord? Alors, ce n'est pas forcément un rapporteur de service, hein, parce que au verset 14 du chapitre 37, notamment, on mentionne que son père l'envoie, il le mandate, hein, le missionne pour prendre des nouvelles des frères et puis savoir s'il y a quelque chose qui cloche. Donc, il rapporte ce qui va bien, mais aussi ce que les frères disent qui ne correspond pas aux valeurs qu'ils sont censés avoir. Donc, il y a cet élément-là qui n'arrange pas les choses dans le Ça veut relationnel dire que avec ses c'est frères. révélateur aussi des tensions familiales. Visiblement, il y a une tension familiale par rapport à la place de Joseph, au fonctionnement de Joseph. Et puis les rêves qui arrivent ne sont pas simplement des rêves où il dit, voilà, j'ai rêvé, le Seigneur va nous soutenir, il va nous encourager. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il est en train de donner un compte-rendu de rêves qu'il fait et qui semble indiquer de toute évidence qu'il aura une place prééminente et que et ses frères et ses parents lui seront assujettis quelque part quand on analyse le rêve de manière sommaire, les rêves de manière sommaire. Donc tout ça va provoquer une ébullition jusqu'au moment où les frères vont même comploter de le tuer. Alors je ne sais pas si on mesure la violence du propos. Le propre frère, leur propre frère, eh bien, sera l'objet de complots qu'ils vont vous dire et qu'ils vont même mettre à exécution d'une certaine manière. Alors, ils n'iront pas jusqu'à le tuer parce qu'il y a une intervention providentielle de Ruben, d'ailleurs, qui va essayer de sauver la peau de son petit frère. Mais il y a quand même une évolution. On passe de l'émotion, j'ai envie de dire, où ils haïssent leur frère, à vraiment à l'acte où Alors, ils... juste pour boucler là-dessus, c'est vrai que je ne dirais pas qu'il y a une évolution dans la mesure où ils envisagent de le tuer. D'accord? Après, il y a une intervention, on dit ne le tuons pas, jetons-le dans un trou, dans une fosse. Et c'est Ruben qui va essayer de tempérer un petit peu l'ardeur. Alors, il y a d'aucuns diront que Ruben essaie de se rattraper. Parce que Ruben, c'est le grand frère. Il avait déjà eu maille à partir avec le père, avec Jacob. Si on lit les chapitres précédents, il avait couché avec la concubine de son père. Et j'imagine que ça n'a pas arrangé les relations entre eux. Et faisant cela, il essaie un petit peu de regagner un peu de grâce aux yeux de son père, quitte à sacrifier un petit peu ses frères et puis à dire, mes amis, sauvons la vie du jeune garçon. Donc, c'est un drame qui est en train de se dérouler là. Et c'est quelque chose de visiblement assez grave. Sur ce drame, quel enseignement est-ce qu'on peut en tirer, que ce soit au niveau des relations familiales, mais également des échanges que nous pouvons avoir au sein de notre famille? Oui, il y a certainement des leçons à tirer de cette histoire. Alors, le texte nous dit que Jacob avait une affection particulière pour Joseph. Alors, on pourrait se dire que peut-être que des préférences un petit peu trop marquées dans une famille peuvent être préjudiciables au bon fonctionnement de la famille. Mais ça ne justifie en rien l'attitude des frères de Joseph. Et puis, peut-être que les frères, en tout cas certainement, les frères de Joseph lui en voulaient parce qu'il était trop droit. Il était trop correct. Quand on nous dit au verset 2, on nous dit que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. On ne dit pas qu'il rapportait leurs propos, on dit qu'il rapportait leurs mauvais propos. Mauvais, c'est important. C'est-à-dire qu'il avait un sens moral aigu porté par la relation qu'il entretenait avec son Dieu, certainement. Moi, je crois que Joseph, c'est un type de Jésus d'une certaine manière. C'est une image de Jésus qui sera maltraité, qui sera même tué pour que nous puissions avoir le salut. Enfin, on va certainement revenir sur ça tout à l'heure. En tout cas, dans la famille, il faut effectivement éviter ce que j'ai dit. Il faut aussi faire évoluer les enfants ensemble. De ne pas montrer qu'il y a certains qui sont sur un piédestal et d'autres qui ne le sont pas.
Voilà ce que je peux dire, mais qui ne va pas coller forcément de manière très stricte et fidèle à l'histoire de Joseph, mais c'est en fait une sorte de prétexte pour dire aussi que les enfants dans une famille sont différents et les parents ont ce devoir-là d'avoir une éducation qui accorde à chacun sa place et sa bonne place au sein de la famille. Et j'accorde que c'est parfois difficile de traiter chacun de la même manière parce que les caractères sont différents. Nous poursuivons l'analyse du texte où, visiblement, nous avons une pause sur l'histoire de Joseph, où il est question de Judas et de Tamar. Pourquoi est-ce que le texte biblique s'arrête en particulier sur cette histoire? Quand on lit le récit, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? En réalité, surtout que c'est dérangeant hein, dans le déroulé de l'histoire, on nous présente des faits sans forcément condamner, parce que l'objectif de l'auteur n'est pas forcément de dire que c'est pas bien de faire ça, mais c'est vrai que c'est un épisode dérangeant. Or, je ne pense pas que ça soit par hasard qu'il soit passé là, parce que pour dire les choses simplement, donc Judas va se retrouver, pour donner un résumé vraiment de la chose, hein, dans le texte de la Genèse, c'est mentionné. Alors ça vient une sorte de sandwich, hein, où on parle de l'histoire de Joseph, et puis avant de reprendre la suite du récit, on va faire intervenir Judas, qui visiblement s'était éloigné un petit peu, donc il y a un timing qui fait que Judas se retrouve à part, et puis il ne va pas tenir sa promesse de donner à une certaine Tamar un de ses fils en mariage, parce que n'oubliez pas que la loi de l'époque voulait qu'il y ait le lévira, c'est-à-dire que lorsqu'une femme perdait son époux, eh bien, elle était épousée par le frère du défunt, etc. Et dans le cas présent, Judas ne va pas tenir sa promesse et elle va se retrouver, Tamar, à devoir mettre en place un scénario assez particulier pour amener Judas à lui faire un enfant. Je pense que tout ça a été calculé. Et puis finalement, Judas va devoir assumer à la fin, il va retrouver un petit peu la raison en disant effectivement, eh bien, voilà la situation. Pourquoi est-ce que toute cette histoire-là a du sens dans l'épisode de la vie de Joseph? Je pense que Judas a sacrifié l'intérêt communautaire pour voir son intérêt personnel. Et on va voir que quelque part, Joseph, dans l'histoire plus large, va avoir comme préoccupation essentielle l'intérêt de tout le groupe. Parce qu'il ne va pas simplement, alors c'est vrai qu'on en parlera plus tard dans les développements, mais on va se retrouver avec un homme qui focalise sur lui-même, sur ses propres intérêts, ses propres avantages, plutôt que de voir les valeurs communautaires. Et ça, je pense que c'est une manière de dénoncer un fonctionnement que l'on retrouve dans la Genèse en particulier, dans certains épisodes, et notamment dans l'histoire de Joseph. Et j'ajouterai juste une chose. C'est vrai que l'histoire a parfois de fâcheuses tendances à bégayer, puis à nous rappeler certaines choses. Et Judas était parmi les frères qui ont amené Joseph à être attaqué. Il était dans le complot de meurtre contre Joseph. Et vous savez, quand on fait quelque chose, après l'histoire se charge parfois de nous rappeler qu'on peut être soi-même victime. Et je pense que ça a contribué à ouvrir les yeux. L'épisode avec Tamar a contribué à ouvrir les yeux de Judas et à l'amener à revenir en lui-même et à réfléchir un petit peu sur son positionnement, sur ses valeurs, sur ce qui était prioritaire dans sa vie. Je veux ajouter une chose par rapport à la bonne place de ce récit dans le texte. Il ne faut pas oublier que, on l'a évoqué tout à l'heure, le père, enfin Jacob, donne une tunique qui revient normalement au premier-né. En général, c'est à celui qui a le doigt d'aînesse qu'on donne ce type de tunique. On voit que Ruben, Patrick l'a dit, c'est l'aîné, donc discrédité par ce qu'il a fait. Lévi, qui vient après, sa perfidie, en quelque sorte, l'a un peu perdu. Et pourquoi cette incartade sur l'histoire? Oui, et justement, j'y viens. Judas. Et en fait, il y a Judas qui vient juste après. Et lui aussi
il part parce qu'il est un petit peu, il a des remords, donc il laisse ses frères parce qu'il sait ce qu'il a fait, parce qu'il aurait pu se dire aux autres, écoutez, qu'est-ce que vous faites là, arrêtez ça net, et puis que Joseph retourne à la maison, retrouver papa. Non, il dit, bon, écoute, on trouve un petit stratagème, là, Il on va participe vendre. quand même, Il finalement. participe. Donc, il est discrédité là, il a des remords, et on voit que il subit les conséquences de tout cela après. Donc lui qui vient en troisième position et qui pourrait être celui qui va récupérer le droit d'aînesse, discrédité. Donc Joseph, avec sa tunique et que le père considérait comme le vrai fils, enfin le fils, son premier-né en quelque sorte, en tout cas dans son esprit, eh bien il est considéré, même s'il est l'avant-dernier, il est considéré comme ce premier-né-là. Et c'est en ce sens que je dis que Joseph, c'est un type du Christ, oui, précurseur, et d'ailleurs qui se trouve dans la lignée du Christ. Dans le prolongement de ce que disait Samuel, c'est vrai que Judas, à un certain moment, lorsqu'il est tenté de nier sa relation avec, ou la paternité de l'enfant qui va naître, on lui dit, mais est-ce que tu reconnais cette tunique qui t'appartient là, ce manteau qui t'appartient? Et c'est la même expression qui est utilisée quand il retourne vers le Père pour dire, voilà la tunique de Joseph. Est-ce que tu reconnais cette tunique-là? On a l'impression que l'histoire fait un clin d'œil malicieux presque pour dire que lui qui était là, pour dire, est-ce que tu reconnais, cette tunique qui appartient à ton fils, puisque une bête sauvage l'a dévoré? Mais là, on lui fait le coup à ce moment-là. Reconnais-tu ce bâton et ce manteau? Et certainement, je pense que ça aussi, c'est un déclencheur dans sa prise de conscience et dans la leçon qu'il va tirer de tous ces épisodes passés. Dieu sort Joseph de prison et emmène Joseph vers l'Égypte. Cette fois, il arrive dans un environnement, là encore, difficile. Et une fois de plus, il est jeté en prison. Pour quelle raison est-il jeté en prison? Et quel est cet environnement dans lequel il évolue à partir de cet instant? Alors, Joseph est en prison. Et là encore, c'est assez cruel parce qu'on se dit, voilà un jeune c'est vrai qu'il y avait des tensions familiales, il est vendu par ses frères, il a échappé à la mort, il se retrouve en prison. Et il a eu l'occasion de faire une expérience qui est certainement encore plus cruelle que les précédentes avec la femme de Potiphar. Et voilà un jeune qui innocemment se retrouve emprisonné. Il se retrouve emprisonné alors qu'en réalité, au fond de lui-même, il sait qu'il n'est pas coupable. C'est un homme qui est humain, certes, mais qui a des valeurs et qui va le démontrer. Et lorsqu'il se retrouve en prison, il continue d'être un Joseph qui, Samuel le disait tout à l'heure, a une relation particulière avec Dieu. Je ne pense pas que ce soit par hasard que Dieu l'ait choisi pour lui donner les rêves à lui et la capacité d'interpréter ceux des autres. Et c'est le même Dieu qui lui donnait les rêves, qui lui permet de donner l'explication à ceux qui sont autour de lui, notamment les chansons et le panetier qui vont relater des rêves qui auront des issues différentes. Pour l'un, ce sera une sorte de restauration et pour l'autre, ce sera un compte à rebours fatal. Et là encore, Joseph continue un ministère. Et c'est particulier parce que l'histoire de Joseph semble indiquer qu'il y a quelque chose, une sorte de fil conducteur. Il y a quelque chose qui semble ponctuer, scander un petit peu son parcours lorsqu'il a une tunique multicolore qui est l'objet d'un scandale, qui sera trempé dans du sang. Ensuite, il arrive en Égypte et il va être jeté en prison parce que, encore une fois, un vêtement qui va être resté dans la main d'une femme qui va l'accuser de tentative de viol à tort va causer son incarcération. Ensuite, il va faire un parcours qui va l'amener à recevoir d'autres types de vêtements par la suite. Donc, il y a quelque chose qui montre que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un hasard. Joseph ne se retrouve pas en prison par hasard, mais Dieu a un chemin tracé pour lui. Et à travers ce chemin-là, en tout cas, ce chemin-là va être balisé par des rêves que d'autres vont faire et qui vont prophétiquement indiquer une série d'événements qui vont se réaliser de manière précise. Donc là encore, Joseph n'est pas juste un personnage historique qui traverse les pages de la Genèse. C'est un instrument que Dieu utilise pour révéler certaines choses et qui lui-même
va être l'objet de l'attention divine puisque sa destinée sera extraordinaire. Quels sont les traits de caractère qui sont révélés par ces différentes expériences? Nous l'avons vu en tant que rêveur, mais nous le voyons aussi en tant qu'expliquant les rêves. Quels sont les traits de caractère qui jaillissent et qui dénotent la présence de Dieu à ses côtés? Il y a un élément qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué jusqu'à maintenant, c'est ce sens moral et cette fidélité que Joseph a envers son Dieu, envers un certain nombre de valeurs qui lui ont été inculquées par son père, Jacob. Et on sait que Jacob avait une relation particulière avec Dieu. Il a toutes les occasions, en tout cas il a l'occasion avec la femme de Potiphar de se laisser aller allègrement à faire n'importe quoi. Et il dit non, je ne peux pas faire ça parce que ce serait un très grand péché. Et donc il y a cette fidélité et cette loyauté envers son maître d'alors, Potiphar. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants pour un enfant de Dieu. C'est ici que nous clôturons cette partie afin de découvrir quelques solutions que nous pourrions tirer de cette expérience dans nos vies quotidiennes. Dans notre parcours, nous rencontrons des épreuves et des difficultés. Quel est l'enseignement essentiel que nous pouvons tirer de l'expérience de Joseph, qui a connu beaucoup de difficultés au cours de son parcours? Quand nous cheminons avec Dieu, de la même manière que Dieu donnait des visions à Joseph, il pourvoit également. Donc il donne la provision. Et Joseph savait, en tout cas il a eu un rêve, il a eu des rêves, et il avait cette vision-là qu'il y a quelque chose de particulier qui arriverait dans sa propre vie. Et il y a plusieurs étapes comme cela où on voit que ses frères l'attrapent, ses frères le vendent, il se retrouve dans la maison de Potiphar, etc., etc. À chaque fois, il s'en sort jusqu'au moment où il va se retrouver face à ses frères. Ça sera un épisode, ses frères et son père, un épisode qu'on verra après. Dieu avait un plan particulier pour lui, cette vision-là qu'il lui a donnée. Il a pourvu à chacune des étapes pour pouvoir lui permettre d'arriver à ce qu'il avait, au plan qu'il avait pour lui. Et ça nous montre que lorsque l'on fait confiance à Dieu, eh bien, nous n'avons pas de crainte à avoir. C'est un peu comme Abraham au sujet du sacrifice, au moment du sacrifice d'Isaac, il a pourvu. Donc, d'une manière générale, dans notre vie, face à certaines situations, quand nous ne savons pas forcément que faire, nous ne savons que faire, mais que Dieu nous dit par son esprit que c'est comme cela qu'il faut faire et que nous y voyons a priori un obstacle extraordinaire, eh bien, allons-y malgré tout, parce que Dieu, il va pouvoir nous aider à surmonter les difficultés que nous, avec notre œil humain, nous percevons. Ce sont là les mots de la fin. Nous remercions Patrick et Samuel. Nous vous donnons rendez-vous à un nouveau numéro d'Autrement dit. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Certaines personnes autour de vous pourraient en avoir besoin. À bientôt.